Bonjour, une nouvelle vidéo, donc là essentiellement sur le Covid, puisque d'abord on va faire un point sanitaire et puis après on fera une intervention avec quelques images du Prisme qui vont servir de centre de vaccination. Sur le point sanitaire dans le Cantal, nous sommes à 29 hospitalisations. Hier c'était 30, donc vous voyez les hospitalisations baissent un peu mais sont quand même à un niveau élevé et sans pour autant déraper. Par contre, il y a une personne de plus en réanimation, donc on est à 7 au lieu de 6. Les décès sont toujours identiques, on est toujours à 109. Le taux d'incidence est à 159, alors il était hier à 178. Donc vous voyez, ça a quand même tendance à régresser. Peut-être c'est déjà les premiers effets du confinement. La moyenne nationale, elle, continue à progresser puisqu'elle était à 402 hier et aujourd'hui donc à 404. Sur les vaccinations dans le Cantal, donc 37 000 personnes, 502, 37 502 ont reçu une première ou les deux doses. C'est 3 986 personnes de plus donc, dans la semaine par rapport à la semaine dernière. Il y a toujours 4 centres de vaccination, donc Saint-Flour, Mauriac, l'hôpital, Aurillac, le CMC, et l'hôpital qui a basculé son service au Prisme. Alors, le vaccinodrome. Alors, pourquoi nous avons fait cette opération et que nous avons mis à disposition le Prisme à l'hôpital Henri Mondor, mais il y aura d'autres lignes qui peuvent être ouvertes, y compris pour les libéraux, y compris pour tout le monde. C'est pas le sujet. D'abord, la conscience qu'on doit avoir, c'est que cette épidémie, elle pèse sur les épaules de tout le monde et que plus tôt on sera sorti, plus tôt la vie économique pourra reprendre et la vie sociale, la vie culturelle. Donc tous les sujets sont aujourd'hui tétanisés par rapport à cette situation sanitaire. C'est un premier point. Deuxièmement, quand j'ai proposé aux 25 maires de l'agglo de savoir si on allait sur un centre de vaccination, eh bien, il y a eu une unanimité, quel que soit, et avant les discussions de remboursement, de mise à disposition de personnel, etc. Les maires, pour eux, c'est évident que l'agglomération devait être dans le projet et de façon significative. Troisième réflexion, l'hôpital Henri Mondor avait un problème de locaux. On sait les difficultés de stationnement sur le site de l'hôpital à Aurillac. Donc le Prisme avait un grand parking avec la possibilité de venir soit en bus, soit en voiture, soit à pied, soit en transport en commun. Mais enfin bref, ça pouvait fonctionner très bien parce qu'il y avait des emplacements. Et puis, quatrième chose, la montée des doses. Le gouvernement, le préfet, l'ARS nous annoncent une montée en puissance des capacités, du moins du nombre de doses de vaccins. Donc il fallait adapter nos capacités de vaccination à l'affluence de doses. Et puis surtout, je pense que beaucoup de gens attendent avec impatience de pouvoir se faire vacciner. Donc il fallait répondre avec un moyen suffisamment fort pour pouvoir capter et régler les problèmes de surdensité sur le site du centre de vaccination. Donc le Prisme s'imposait dans ces conditions-là. Et nous avons mercredi regardé et constaté que les choses étaient en place, que l'hôpital allait progressivement déplacer, et donc dès jeudi matin, la ligne de vaccination, les 2 lignes de vaccination qu'ils avaient, et qu'ils allaient monter en puissance par un appel à volontaires. Donc sur cet appel à volontaires, eh bien, on a mis en place sur le site de la CABA et sur le site de la ville un slide où les volontaires peuvent s'inscrire, que ce soit les volontaires soignants ou les volontaires non soignants, et ils seront appelés en tant que de besoin par le responsable du site. Alors
Il y a un responsable médical, c'est Madame Régade, hein, qui va gérer ces éléments-là. Mais il y a aussi Michel Cosnier, hein, le conseiller délégué au contrat local de santé, maire de Marmagnac, hein, qui va aussi accompagner cette démarche pour le compte de la cabane. Voilà, donc nous avons eu déjà à ce jour, je crois, 360 inscrits, 360 volontaires sur le site, hein, donc répartis équitablement entre soignants et non-soignants. J'invite aussi les étudiants, peut-être alors soit en médecine, soit infirmiers, soit qui pourraient vacciner, à s'inscrire, parce que je pense ce serait intéressant qu'ils puissent gagner un peu d'argent, mais aussi les étudiants qui aujourd'hui doivent être en situation sociale compliquée, de s'inscrire sur cette opération, puisque en tant que non-soignants, ils pourraient être aussi indemnisés de leur engagement. Donc vous voyez, il peut y avoir un côté social à cette opération, et en tout cas, ça peut être une expérience existentielle très intéressante, et je sais que le retour que j'avais quand des soignants qui étaient en centre de vaccination, c'est qu'ils ont vraiment l'impression de servir à quelque chose dans le cadre de cette opération sanitaire. Donc, bonne vaccination, encore faut-il qu'on ait les doses, mais je pense que l'État s'est suffisamment engagé pour qu'on ait des solutions de rechange. Même si l'AstraZeneca va être très difficile à écouler. Donc on aura du Pfizer aujourd'hui au centre de vaccination, on aura du Moderna certainement dans un avenir très proche. En tout cas, les médecins, les libéraux, le CMC aussi continuent à vacciner, donc continuons ensemble à lutter contre l'épidémie. Et faisons-nous vacciner, c'est la meilleure solution. Donc, et maintenant, voici quelques images du prisme et de la journée de mercredi, quelques interviews aussi, et puis à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Ce que je vais dire, c'est que, bon, quand on a demandé à l'Aglo de réfléchir à un centre de vaccination, j'ai appelé Pascal Tarisson. Pascal Tarisson m'a dit à l'hôpital c'est un peu serré, et donc si on doit monter en puissance, il faudra trouver un local plus grand, et peut-être qu'on avait le choix entre la halle de l'Escudier et le prisme. Donc en fait, à l'accueil, les gens seront accueillis par un agent d'accueil qui va contrôler la prise de rendez-vous. Voilà, solution hydroalcoolique, changement du masque si besoin. Puis ensuite, du coup, donc, les patients viendront sur les bornes d'enregistrement, où là, en fait, on va leur remettre du coup le questionnaire de consultation. On va leur préciser la zone d'attente dans laquelle ils vont attendre d'être vaccinés. Ensuite, ils passent sur la prise de température, donc sur ce poste-là. Donc là, en fait, voilà, un agent prendra la température en systématique, ce qui nous permet pour les patients qui ont de la fièvre de les écarter, de ne pas les faire rentrer du coup dans la salle principale. Du coup, on les orientera vers leur médecin traitant ou vers un test PCR. Ensuite, on rentre dans la salle principale. Donc en fait ici on a séparé 10 zones de vaccination, donc avec chaque fois une zone d'attente, une zone, donc une tente de vaccination, et derrière une zone de surveillance où du coup il y aura des secouristes qui surveilleront les patients pendant 25 minutes après la vaccination. Au-delà des 25 minutes, du coup, le certificat de vaccination sera remis aux patients et les patients pourront ressortir du coup par ce circuit. Donc nous ne reprendrons jamais les patients en fait qui rentrent dans la salle. Le message, hein, s'il y en a qu'un, c'est il faut se faire vacciner. L'épidémie, on a tous marre, donc autant que ça se résolve et qu'on puisse reprendre une vie normale. Au mois d'avril, on va bénéficier d'en moyenne 5 000 doses par semaine, donc ce qui va permettre d'augmenter fortement la vaccination. Sur les 2 premières semaines de mai, on va rester sur ce schéma-là. Et à ce titre, je remercie vraiment l'ensemble de l'équipe des hospitaliers, également la CABA, les équipes de la ville, de s'investir pour cette montée en charge et qui permet la délocalisation du centre dans les locaux du prisme. C'est vrai qu'on peut augmenter en fonction bien sûr de
de la disponibilité des doses, hein, puisque tout part de là, effectivement. Voilà, puis moi aussi je lance un appel au volontariat pour venir vacciner, puisque bon, c'est un peu naturel que l'hôpital qui a commencé la vaccination, en passant à une vaccination de masse, assure la transition, mais il est important que, voilà, que toutes les bonnes volontés se fassent connaître, viennent, hein, pour soulager les hospitaliers. Vous savez qu'on a aussi notre charge par ailleurs et que c'est important que tout le monde puisse venir en soutien, prendre le relais. Puis sur la vaccination, je vais oser dire qu'il y a une certaine époque où l'acte civique qu'on demandait aux citoyens, c'était quelque part de se faire trouver la peau. Aujourd'hui, c'est de se faire vacciner. L'ouverture de ce centre, c'est la conclusion de quelques semaines de travail. Qu'on se projetait sur une recherche d'un centre permettant, sur Aurillac notamment, de concrétiser la montée en puissance de la vaccination. Madame Munch vous a dit 5000 doses à peu près par semaine dans le Cantal. Il faut mettre ça en perspective aussi avec le début de la vaccination qui date donc depuis début janvier. Et honnêtement, par rapport à la population du Cantal, nous avons des résultats plutôt satisfaisants, mais très satisfaisants en termes de vaccination. Mais in fine, j'ai quand même l'impression qu'on est bien parti pour monter en puissance, répondre à ces 20 000 doses par mois sur les 2 prochains mois. Et l'objectif, c'est qu'on soit très vite vacciné là-dessus. De ce point de vue, je ne peux que partager votre espoir, M. le maire, dans le sens où c'est que par la vaccination qu'on en sortira.